Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et c'est une finale. Les noirs menacent d'aller à dame au prochain coup ici, tandis que les blancs, il leur faut deux coups. Alors le problème c'est que si on avance le pion, évidemment, les noirs font dame et menacent directement mat, hein. Donc là il y a un gros problème, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici avec les blancs? La tour ne peut pas arrêter le pion, hein, puisque chaque case est contrôlée. Par contre, ce qu'on peut réussir à faire, c'est essayer d'attirer le roi pour faire un échec. Et donc, le coup forcé, évidemment, tour des 5 échecs, évidemment. S'il prend la tour maintenant, on peut pousser le pion. Et quand il fait dame, on fait dame sur échec. Voilà. Et là, on est dans une finale de dame avec le même nombre de pions. Donc là, ça devrait faire nul, hein. Il va y avoir des échecs perpétuels, hein. La dame blanche qui va faire échec sans arrêt. Le renard ne pourra pas s'échapper. Mais les noirs sont malins, bien entendu. Ils vont éviter de prendre la tour et ils vont se placer de façon aussi à faire en sorte que la tour blanche puisse pas revenir sur le pion. Alors, la logique voudrait qu'ils viennent en E6, mais dans ce cas-là, bah, la tour blanche peut faire quand même une enfilade, hein, avec tour D8. Et sur le coup roi E7, on fait de nouveau le coup tour E8 pour faire dame sur échec, hein. On retrouve à peu près le même genre d'idée. Et là, les noirs sont un peu obligés de prendre. Donc les noirs vont aller sur une autre case, ils viennent en C7. Comme ça, la tour blanche ne pourra pas se donner en faisant échec. Après, l'idée c'est aussi de revenir sur le pion, hein, le carré du pion ici. Bon, les noirs menacent de faire dame, hein, et de faire mat, donc pas le choix ici, hein, le coup des blancs est forcé. Tour E5 pour éviter que le pion aille à dame. Et là, il y a un deuxième pion qui arrive. Il y a un deuxième pion qui arrive, les noirs menacent tout simplement d'avancer ce deuxième pion et de faire une dame avec l'un des deux pions, évidemment. Euh, Là, il n'y a pas grand chose à faire avec les blancs. Si on pousse le pion, il y a le roi qui va arriver. Petit échec, le roi, du coup, rentre dans le carré, hein, comme prévu. Alors, s'il vient en D6, bah là, on va tout simplement aller à dame avec le pion, hein. Il prend la tour, on fait dame, voilà, et voilà, on se retrouve dans la finale dame et même nombre de pions, et pareil, hein, la dame blanche va pouvoir faire des échecs perpétuels très certainement, parce que le roi noir ne pourra pas s'échapper. Et s'il commence à descendre sur la sixième rangée, on peut déjà prendre ce pion sur échec, et puis continuer à faire des échecs, évidemment. Il y a toutes les chances que les blancs arrivent à faire nul dans cette finale. Donc le roi va aller de l'autre côté pour essayer d'empêcher le pion de la dame, ça paraît logique, étant donné que la tour blanche, normalement, contre deux pions passés aussi avancés, ne peut pas l'arrêter. Mais les blancs vont réussir à obtenir quelque chose. Regardons ça. On fait échec. On continue à faire échec. Le roi va devoir prendre le pion, hein, forcément. Au bout d'un moment, pour se cacher les échecs, il faut qu'il prenne ce pion. Et là, petite menace avec le roi en A4, menace mat, hein, évidemment, avec le pion qui avance en B5. Donc ce sont les noirs qui doivent du coup avancer leur pion pour éviter le mat. Voilà, le roi revient en A3. On a forcé du coup le pion à avancer en B5. Là, les noirs vont pouvoir à la dame peut-être, effectivement, sauf que vous avez peut-être vu, hein, et remarqué que le roi blanc se retrouve dans un réseau un petit peu de pattes, hein, avec les deux cases, il suffit de les contrôler. Alors, on ne peut pas sacrifier la tour de façon efficace, puisque si on prend le pion ici, évidemment, il fait dame, hein, et là, si on donne la tour, il ne la prend pas, hein, évidemment, il va faire par exemple échec, et après, bah, il n'y aura plus de pattes, hein, le roi va bouger un jour ou l'autre, et si on met la tour ici, bah, il n'y a plus que ramener le roi peut-être, et on devrait réussir à gagner avec les noirs, hein, cette finale. Non, les blancs doivent continuer à faire échec. Échec. Le roi noir, pas le choix, il est obligé d'aller vers la tour pour essayer d'éviter donc l'échec perpétuel. Voilà, il va vers la tour. Au bout d'un moment, il va forcément devoir passer sur la colonne D. Et oui, il n'y a pas le choix pour aller vers la tour, hein. Donc soit il vient en D7, soit il vient en D5, ça ne change rien. Et maintenant que le roi est ici, maintenant on prend le pion. Et on attire la dame, parce que c'est échec évidemment. Et du coup c'est bien patte à la fin, donc les blancs arrivent à faire nul cette finale, hein, petite étude sympathique, hein, ici avec donc une tour, hein, qui arrive à arrêter les pions finalement, hein, la tour
qui se fait prendre seulement à la fin, hein, seulement à la fin. Elle se donne pratiquement à chaque coup, non peut-être pas à chaque coup, mais très souvent en tout cas. Et finalement, on obtient le pat hein, avec les deux pions doublés hein, qui bloquent le roi. En fait, s'il fait une autre promotion, évidemment, hein, c'est pas bon. S'il fait tour, ça change rien. On peut quand même faire tour des deux. De toute façon, s'il fait tour, les noirs ont un pion de moins. Donc ça n'a aucun intérêt pour les noirs. Donc non, c'est la seule façon de jouer. Étant donné que le pion est attaqué. Hein. Et ici, il n'y avait pas le choix non plus. Hein. Le roi noir pouvait pas ne pas aller sur la colonne D. Hein. Il fallait qu'il aille vers la tour. Il n'y avait rien à faire. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.